Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour débuter une semaine dans mon assiette édition sèche. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez certainement déjà ce qu'est une sèche, mais dans le doute, la sèche est un régime qui a pour but de perdre de la masse grasse sans perdre de la masse musculaire. C'est un concept qui nous vient du bodybuilding. Pendant ces 5 jours, on va voir quels sont les points positifs et les dangers de la sèche. On va aller voir comment travaillent les pros pour être sûr de prendre les bonnes décisions et par la suite on va s'inspirer de leurs meilleures techniques pour la vie de tous les jours. En anglais, la sèche se dit cutting diet. Le mot cut signifie couper, donc la grande question c'est qu'est-ce qu'on va couper cette semaine? On commence avec du chocolat que j'ai très hâte de déguster. C'est du chocolat noir nuts et berry de Casidomi. Si tu veux savoir, eh bien je t'invite à suivre cette série de 5 vidéos. Je te rappelle qu'en t'abonnant à la chaîne, eh bien, tu restes informé dès qu'une vidéo est disponible et en plus ça soutient le contenu que je te propose ici et ça c'est plutôt cool. Sur ce, sans plus attendre, on se lance une semaine en sèche. Ce matin, je vous propose un açaï bowl. Donc je prends un bol à blender, je viens y déposer 100 g de purée d'açaï surgelée, 100 g de framboise surgelée, 100 g de yaourt de soja non sucré, je mixe le tout et je verse dans un bol. Je dispose sur le dessus une cuillère à café de graines, une poignée d'amandes concassées, de la menthe fraîche, une cuillère à café de sirop d'agave. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore ajouter par exemple des flocons d'avoine. Moi, j'adapte selon l'appétit au fil des jours et je consomme tout ça avec un verre de sève de bouleau. Pour ce petit déjeuner, nous avons un bowl açaï. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore, que je consomme depuis des années. Je vous ai d'ailleurs fait un article sur le blog avec une recette. Je vous le mettrai en barre de description si vous souhaitez investiguer la question. Et nous avons aussi de la sève de bouleau. La sève de bouleau, c'est un produit intéressant à consommer en cure pendant le printemps. Comme son nom l'indique, c'est la sève d'un arbre. Pendant tout l'hiver, le bouleau a emmagasiné des nutriments et avec le printemps, la sève monte et c'est à ce moment qu'elle est récoltée. Elle est super riche en minéraux. Un verre comme ça de 3 décis, eh bien ça couvre 100% des besoins en magnésium et en magnése. Le magnése est un micronutriment important pour le corps. Il contribue notamment à la santé osseuse et il a aussi une forte activité antioxydante. Bref, quand on fait du sport, c'est important de faire le plein de minéraux. En parlant d'antioxydants, eh bien le champion c'est l'açaï justement. Alors je sais que la mode pour cette belle est un petit peu passée, mais ça reste clairement un antioxydant incroyable. Les détails c'est sur le blog, je vais pas m'étaler. Quant à la forme de consommation, vous pouvez l'acheter en poudre ou en bloc congelé comme je l'ai fait aujourd'hui. Les deux fonctionnent très bien pour ce type de préparation. Pour la sève de bouleau, eh bien je l'ai acheté chez Casidomi. Je vous ai justement filmé un retour de course juste avant de préparer le petit déj. Alors moi je mange et je vous laisse avec le retour de course. Comme je vous le disais, j'ai commandé mes courses en ligne chez Casidomi, donc on va regarder ensemble tout ce qui se trouve là-dedans. Casidomi, c'est une boîte belge qui se développe très fort. Si vous aimez les femmes entrepreneuses, alors je ne vais sûrement rien vous apprendre en vous disant que c'est une femme qui a créé cette société il y a 5 ans et d'ailleurs elle est toujours aux commandes. Je vous en parle parce que j'ai été contactée par l'équipe de Casidomi pour vous parler d'eux et j'ai accepté puisqu'on partage les mêmes valeurs de durabilité et de respect du corps et des personnes. Le système est assez sympa, on paye un abonnement et après on peut acheter sur leur site avec des prix préférentiels. Avec le code Noémie Nutrition 20, vous pouvez bénéficier de 20 € de réduction sur le prix de l'abonnement annuel, ce qui vous fait un rabais de 25% sur la cotisation. En toute transparence, je tiens à vous préciser que si vous prenez un abonnement chez Casidomi, eh bien je touche une ristourne, donc si vous avez envie de passer commande, n'hésitez pas à utiliser ce code puisqu'on a tous à y gagner. Assez parlé, il est temps de vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer chacun des articles, mais ne vous inquiétez pas si vous les voyez pas bien, je vous mettrai en barre de description le lien de chaque produit, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors,
On commence avec du chocolat que j'ai très hâte de déguster. C'est du chocolat noir nuts et berry de Casidomi. C'est un produit plutôt nouveau pour eux comme je l'ai compris. Donc on va déguster ensemble dans la semaine et je vous dirai ce que j'en pense. Alors là, nous avons de la sève de bouleau. Donc ça, c'est ce que j'ai pris au petit déjeuner. Nous avons de la purée de chocolat et de noisettes. J'ai hâte de déguster. Je pense que ça va être très gourmand. Alors là, nous avons du coconut bacon. Ça se met sur les bowls et les salades. Ça donne beaucoup de goût. C'est très sympa. Je me réjouis de vous montrer ça. Ah, là, nous avons la purée de pistache. C'est quelque chose que j'adore, mais qui est assez onéreux. Et justement, grâce à l'abonnement Casidomi, c'est beaucoup plus intéressant d'en acheter. Donc là, j'ai juste trop hâte de pouvoir en manger. Là, nous avons du fondant d'érable biologique. C'est quelque chose que je n'ai jamais encore eu la chance de déguster, mais dont on m'a beaucoup parlé. Donc quand j'ai vu qu'il y avait ça chez Casidomi, j'ai tout de suite mis dans le panier et on va découvrir ça ensemble. On verra si ça me plaît ou pas. En tout cas, ça a l'air très gourmand. Je crois qu'on arrive au tout dernier article. Donc là, nous avons du tempeh en bocal. Donc on verra si c'est bon ou pas. Je connais pas du tout cette façon de le conserver. J'imagine que ça ne change rien. On verra. Voilà, je vous ai montré tous les produits que j'ai sélectionnés. Donc vous me verrez au fur et à mesure de la semaine les intégrer dans le menu. On aura donc l'occasion d'en reparler. Si vous passez commande chez Casidomi, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis toujours très curieuse. Ce midi, c'est lunch avec les restes, donc je verse du quinoa dans le fond d'un bol que j'avais déjà cuit la veille. J'ajoute du riz, je viens assaisonner avec une cuillère à soupe de sauce soja non sucrée, une cuillère à café d'huile d'olive, je mélange bien. J'ajoute encore un petit peu de menthe, des courgettes que j'avais également cuit la veille. Et puis je viens encore disposer du poulet et de la sauce tomate qu'on avait utilisé hier soir. Et voilà, encore un petit peu de gomasio sur le dessus et c'est déjà prêt. Je consomme tout ça avec ma fameuse tisane d'hibiscus. Et voilà, notre lunch du jour est prêt. Donc vous avez vu, c'était très rapide, hein. J'ai pu recomposer à partir des restes d'hier soir. N'hésitez pas à faire ça vous à la maison. Je sais que souvent on pense batch cooking, préparer beaucoup à l'avance, mais moi je trouve que comme ça en fait c'est beaucoup plus pratique. Au fur et à mesure des jours, on adapte entre son menu et les restes qu'on a. Ça évite de se prendre la tête des heures le week-end. Après voilà, hein, chacun fait ce qu'il préfère et ce qui lui convient le mieux, mais surtout faites attention à ne pas cuire trop à l'avance les légumes, car si vous les laissez trop longtemps au réfrigérateur, eh bien à la fin il n'y a plus de vitamines et de minéraux et ça c'est dommage. Et en parlant d'être pressé, eh bien je vous avoue que mon retour de Paris n'est pas évident. Avant de partir, j'avais décidé de pas poster de vidéo pendant une semaine pour pouvoir justement vous proposer la sèche dès mon retour. Pour moi c'était important vraiment d'être présente maintenant parce que je sais vraiment que c'est la saison, que c'est là maintenant qu'on va vous en parler partout de la sèche et je voulais vous soutenir dans cette période, vous apporter ma vision des choses, vous donner un point de vue différent pour vous aider concrètement, ce qui fait que je vous cache pas que là je rame un petit peu niveau boulot. Et en parlant de ne pas poster de vidéos pendant une semaine, eh bien je souhaitais quand même vous informer que YouTube n'a pas manqué l'information puisque ma progression dans les stats elle dégringole clairement, tout simplement parce que l'algorithme est fait ainsi, il faut poster coûte que coûte, c'est important. Et j'ai décidé que je refusais de rentrer dans ce système parce que pour moi c'est une prison. Je poste déjà très régulièrement et j'ai un rythme très élevé, mais surtout le principal pour moi c'est de proposer de la qualité ici, donc je préfère rater une ou deux vidéos mais maintenir un niveau de qualité élevé et tant pis si je progresse moins vite que les autres. Et si vous partagez mon point de vue sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à venir commenter un peu plus que d'habitude les vidéos, à les soutenir avec des likes, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça va redonner un bon coup de boost et ça va bien m'aider, ce serait très sympa de votre part. Sur ce, on mange. Maintenant que j'ai bien mangé, j'ai plein d'énergie pour vous parler de la sèche. Donc chaque jour, je vais apporter des informations différentes et complémentaires sur ce sujet. Et pour l'heure, j'aimerais qu'on aborde deux points importants en ce qui concerne la sèche dans la vie de tous les jours. La première chose que je vois très souvent, c'est vouloir tout calculer pour ne rien laisser au hasard. Et bien, quand on fait ça, on ne respecte pas son corps et ses besoins. Et ce qui se passe, c'est qu'on crée de la frustration qui va générer de la privation. Et ça se termine
en crise. Alors s'il vous plaît, on écoute son corps, c'est notre ami. Il ne nous veut pas du mal, il ne veut pas absolument prendre du poids. Lui, ce qu'il souhaite, c'est juste manger suffisamment pour être en bonne santé et survivre. Le contrôle alimentaire, c'est ce que vivent les bodybuilders au quotidien. Ces athlètes, enfin tous les athlètes en fait, en phase de préparation ont une alimentation contrôlée, c'est très strict. Et justement, ce contrôle, il crée pas mal de dégâts. Il s'agit de problèmes de compulsion alimentaire qui vont jusqu'à la boulimie et au TCA. Il y a aussi des problèmes d'image corporelle négative, bref, une situation qui n'est pas du tout enviable. Vous n'êtes certainement pas en train de préparer un championnat du monde. Je vous recommande donc de prendre un petit peu de recul et de faire les choses de manière réfléchie et sans pression. Prendre soin de son corps, faire du sport, bien manger, ce sont des habitudes qui sont importantes sur le long terme et des changements qui prennent du temps. Il n'y a pas de raccourci en matière de santé et de sport. Pour la collation, j'avais très envie de déguster avec vous le chocolat de Casidomi que je vous ai montré ce matin dans le retour de course. Donc c'est très pratique, hein, vous n'avez plus besoin comme hier d'avoir du chocolat noir avec des oléagineux séparément puisque tout est intégré, je trouve ça assez malin. On sent bien le goût du chocolat noir, c'est top, il est bien intense comme j'aime. En même temps il est gourmand, il reste assez longtemps en bouche, c'est pas mal. Franchement c'est vraiment bon. Alors je me souviens plus s'il y avait plusieurs sortes, mais je peux vous dire que lors de ma prochaine commande Casidomi, il y aura du chocolat dedans, ça c'est certain. Et c'est une Suisse qui vous le dit. Il est temps de parler de la sèche des pros et aujourd'hui je reviens avec un petit peu de théorie sur la perte de poids. Pour créer une perte de poids, il faut dépenser plus d'énergie que celle qui est consommée. Pour cela, on peut soit augmenter la dépense énergétique, soit on peut réduire l'apport énergétique. On a tous des besoins différents. Pour trouver les bonnes portions, il faut vraiment un suivi personnalisé. Avec la sèche, on essaie de faire les deux en même temps avec de la musculation et du cardio. C'est indispensable parce qu'un régime classique est statique, ce qui signifie qu'il reste identique tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins peuvent varier considérablement en fonction de la taille, de la génétique et de l'activité physique. Le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas compte des adaptations physiologiques qui se produisent dans notre organisme en réponse à un déficit énergétique imposé. Notre corps va réduire son métabolisme pour s'adapter à la baisse de l'apport énergétique, ce qui signifie qu'on va arrêter de perdre du poids. Je vous laisse donc imaginer la catastrophe sur un bodybuilder. Les recherches suggèrent qu'une perte de poids graduelle de 0,5 à 1% par semaine est la meilleure solution pour maximiser le maintien de la masse musculaire. Cela signifie qu'un athlète qui pèse 80 kg va chercher à perdre 400 à 800 grammes par semaine, pas plus. Si des athlètes surentraînés limitent leur perte de poids à ce seuil maximum de 1%, cela signifie que les régimes qui proposent des pertes de poids de plusieurs kilos par semaine ne sont vraiment pas bons pour la santé. En général, une sèche dure 2 à 4 mois et tout va dépendre du poids de départ de l'athlète et de son état de forme. Cela veut dire que vous aussi, il faut prévoir une période suffisamment longue pour votre remise en forme. Il est généralement contre-productif de vouloir aller trop vite. Quand on brûle les étapes, eh bien, on détruit du muscle, on ralentit le métabolisme et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Pour aider à maintenir la masse musculaire, il est préférable de conserver un apport en protéines assez élevé de 1,4 g à 3,1 g par kilo de poids de corps tout en maintenant un entraînement en musculation. Pour mémoire, le seuil de référence pour un apport sain en protéines est de 0,8 g par kilo de poids de corps. Il y a donc une grosse différence. Par rapport à votre alimentation habituelle, cela signifie que vous devriez manger 3 fois plus de protéines. Donc en gros, si vous mangez un steak, eh bien là, il faudra en manger 3. J'espère que vous avez faim. Plus sérieusement, c'est pas anodin comme changement. Si vous n'avez jamais fait de sport et suivi un régime alimentaire structuré, alors il est préférable de commencer par améliorer vos choix alimentaires, d'augmenter progressivement l'intensité de vos exercices avant de passer aux phases de prise de masse et de sèche. Une fois que vous aurez développé de bonnes pratiques en matière d'alimentation et d'exercice, alors vous pourrez décider si ce type de régime
vous convient. La prise de masse et la sèche sont des stratégies complémentaires que les bodybuilders utilisent l'une après l'autre pour prendre du muscle et perdre de la graisse. Si chacune d'entre elles présente des avantages, elles ont aussi des inconvénients potentiels qu'il faut garder à l'esprit avant de vous lancer dans l'aventure. Ce soir, c'est cake japonais, une recette plutôt originale. Je commence par casser 3 œufs dans un bol. Je viens les battre avec une fourchette. Dans un autre bol, je verse 75 g de farine de riz complet, 75 g de farine de riz. J'ajoute un demi-sachet de levure chimique, je mélange bien et je viens verser le tout dans un premier bol. J'ajoute maintenant 4 cuillères à soupe de compote de pommes sans sucre ajouté, 35 g de pâte miso, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 1 cuillère à soupe de graines de sésame noir. Je mélange bien, je verse dans un moule à cake. J'ai un moule à cake en silicone, donc pas besoin de le graisser si ce n'est pas votre cas. N'oubliez pas cette étape et on place le tout 30 minutes au four à 180 degrés, four préchauffé. Le cake est prêt, je le découpe en tranches, je dispose dans une assiette et j'accompagne le tout d'une purée de brocoli céleri que j'ai assaisonné avec un petit peu d'ail moulu et de gomasio. Je suis très heureuse de manger le cake japonais ce soir. C'est une recette que je n'ai pas faite depuis longtemps. Je l'avais créée pour le programme Détox au sucre printemps-été. D'ailleurs, ce programme est en boutique. S'il vous intéresse, je vous rappelle que tout se passe ici. Je vous mets également le lien en barre de description. Et puis, avec le code Noémie15, eh bien, vous obtenez une réduction de 15% sur l'ensemble de votre premier panier d'achat. Je sais que régulièrement, certains d'entre vous ne savent pas vers quel programme se diriger. Vous avez beaucoup d'hésitation. C'est pourquoi je vous rappelle, j'ai ajouté un quiz qui se trouve en première page qui vous permet d'orienter votre demande. Comme ça, vous trouvez le programme qui est fait pour vous. Ce que je vous invite également à faire, c'est consulter les descriptifs de programmes qui sont très complets, dans lesquels vous trouvez des témoignages, des avant-après et toutes les informations nécessaires. Mais surtout, n'hésitez pas à venir échanger dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet. Il est ouvert à tous. Et dedans, vous trouvez des personnes qui ont suivi tous ces programmes. Donc vous pouvez leur demander ce qu'elles en ont pensé, les détails qui vous intéressent. Donc c'est vraiment un moyen d'échanger entre vous. Donc n'hésitez pas. Avant de manger, je vous propose une brève récapitulation des points importants qu'on a vus aujourd'hui. Ceux qui font du bodybuilding modifient leur alimentation parce que les efforts sont extrêmes. Mais ils ne vont pas chercher à perdre du poids trop vite parce que quand on fait cela, eh bien on perd du muscle, on ralentit son métabolisme et c'est contre-productif. Le calcul des macros et des calories crée beaucoup de frustration. C'est extrêmement dur à tenir sur la durée. Mais les sportifs professionnels n'arrivent pas à maintenir ce contrôle très longtemps. D'ailleurs, la phase de reprise pondérale démarre très rapidement après la compétition. Voilà la team, j'espère que cette deuxième journée vous a plu, que vous y trouvez des réponses. J'ai encore beaucoup de choses à vous partager au cours des prochains jours. Donc n'oubliez pas, rendez-vous à 18 h jusqu'à dimanche. Si vous souhaitez reproduire les recettes, je vous rappelle que comme toujours, je note toutes les infos en barre de description, donc n'hésitez pas à aller regarder par là-bas. Sur ce, je vous donne rendez-vous dès maintenant dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet pour échanger ou sur Instagram et je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Toutes ces petites actions font clairement la différence. Je compte sur vous et je vous dis à demain. Allez, ciao!